l'une des merveilles naturelles de la Terre, enfouie profondément sous terre. Au Vietnam, la grotte de Sandong est si vaste qu'elle pourrait contenir des gratte-ciel. À l'intérieur, des rivières rugissent, des tours de pierre dépassent les immeubles, et l'écosystème a son propre climat. Coupée de la surface depuis des siècles, elle ressemble moins à la Terre qu'à un monde extraterrestre. Dans l'épisode d'aujourd'hui de The Infographics Show, nous explorons Sundong, l'une des plus grandes grottes jamais découvertes. En 1990, dans le parc national de Phong Nha Bang au Vietnam, Ho Can luttait pour survivre. Depuis l'adolescence, il traversait la forêt à la machette pour le bois, braconnant et survivant tant bien que mal. Les temps étaient durs et il avait besoin d'argent, alors il retourna dans la jungle chercher du bois d'agar, rare et parfumé, utilisé dans l'encens et les parfums, et qui vaut une petite fortune. En avançant, le ciel s'est assombri, le tonnerre a grondé, il a plu et Can a dû chercher un abri. Cherchant un abri contre la tempête, Ho Can a vu une grotte au pied d'une falaise. En observant mieux, il vit plusieurs nuages de brume s'échapper de l'ouverture, et le bruit de l'eau ruisselant résonner au fond de la grotte. Peut-être que s'il n'avait pas entendu ces bruits, il aurait exploré la grotte plus en profondeur. Mais sachant qu'il y avait une rivière déchaînée quelque part à l'intérieur, Can en conclut que ce n'était pas le meilleur endroit pour se cacher. Pour lui, ce n'était qu'une grotte de plus, mais il avait déjà oublié son emplacement en rentrant chez lui. En 1994, des explorateurs ont cartographié deux grottes voisines, Ong En et Ong Tung, et ont soupçonné une immense découverte entre elles. Ils avaient raison, même sans le savoir. Plus d'une décennie plus tard, en 2007, Howard et Deb Limpert, de l'équipe britannique d'expédition spéléologique au Vietnam, sont arrivés à Phong Nha pour rechercher des grottes encore inconnues. Après avoir étudié les rivières calcaires et les failles, Howard fut convaincu qu'une vaste grotte existait près de la sortie de Ong En. Le seul problème était que personne ne savait où elle se trouvait, à l'exception d'un seul homme. Après avoir quitté l'exploitation forestière pour l'agriculture avec sa famille, Ho Can a parlé aux Limbers de la grotte découverte des années plus tôt. Celle au vent fort, au brouillard dense et à la rivière grondante cachée. Les Limbers, intrigués, ont demandé à Can de les guider vers la grotte, et il a accepté, encouragé par leur enthousiasme. Lors de la première expédition du groupe, ils ont pu découvrir 11 grottes jusque-là inconnues, dont 2 ont été nommées d'après Can et sa fille, Tai Hua. Mais Sundong demeurait insaisissable et, après 2 tentatives infructueuses, l'équipe a renoncé. Il semblait que la caverne que Ho Can avait découverte par hasard était perdue dans la jungle, ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Dans un dernier effort pour redécouvrir la grotte, Can a fait un autre voyage dans la jungle à l'hiver 2008, et par pur hasard, il a réussi à retrouver l'emplacement de l'entrée de Sundong. Cette fois, Ho Can a mémorisé le chemin, a marqué l'entrée sur une carte et a étudié l'itinéraire afin de pouvoir y ramener les explorateurs. Can a aussitôt contacté Howard Limber, et l'équipe était rapidement retournée au Vietnam. Ward, du département de géographie de l'Université des sciences de Hanoï, a mené l'équipe ayant redécouvert Sundong. Peter McNabb est entré le premier, suivi aussitôt par Can. À ce moment, ils ont compris qu'ils n'étaient pas juste dans une autre grotte. Ils avaient découvert un monde caché, différent de tout ce qui existe sur Terre. Sundong, formée il y a des millions d'années, a été creusée dans un vieux calcaire. Et elle détient aujourd'hui le record du plus grand passage de grotte au monde, avec un volume de 1,36 milliard de pieds cubes. Au total, elle s'étend sur plus de 5 miles et demi. La lumière du soleil traverse d'immenses dolines et gouffres, où le plafond s'est effondré, projetant des rayons qui font de la grotte un monde souterrain unique. Mais ces ouvertures qui éclairent la grotte apportent aussi des dangers que nous évoquerons plus tard. Grâce à ces vastes salles, ainsi qu'à la lumière du soleil et à l'eau de pluie qui s'infiltre, certaines parties de Sundong possèdent leur propre microclimat. Là où le toit s'est effondré, des forêts et de nouveaux écosystèmes florissants sont apparus. En plus de ces forêts et rivières souterraines, Sundong possède certaines des plus grandes stalagmites du monde, atteignant 80 mètres, les plus hautes jamais enregistrées. Et l'immensité ne s'arrête pas là. Certaines de ces salles sont si vastes qu'elles pourraient engloutir tout un pâté de maisons de New York, gratte-ciel compris. En fait, Sundong est tellement immense que l'on pourrait faire voler un Boeing 747 en ligne droite à l'intérieur sans que les ailes ne touchent jamais les parois. En 2019, des scientifiques ont confirmé la connexion entre Sundong et Hang Tung via une rivière souterraine, ajoutant 1,6 million de mètres cubes à son volume. Sundong, par sa taille et ses climats uniques, est unique parmi les grottes terrestres. Et ce qui la rend encore plus remarquable, c'est que ce monde caché a été découvert entièrement par hasard.
Pendant leur expédition, l'équipe a vite compris qu'elle était dans une grotte immense, avec un écosystème et des rivières souterraines. Mais d'abord, il fallait lui donner un nom. Traditionnellement, les découvreurs de grottes choisissent le nom. Avec Håkan dans l'équipe, ils l'ont nommé Sundong. Sund signifie montagne, et Dong désigne une vallée habitée par le peuple Brövankjö, ainsi que la source de la rivière Tong, nom approprié pour une grotte calcaire traversée par une rivière. La nouvelle sur la taille incroyable de la grotte de Sundong s'est vite répandue, et, le 14 avril 2009, l'expédition britannique Vietnam Cave a annoncé qu'il s'agissait de la plus grande grotte naturelle du monde. Depuis sa redécouverte, Sundong était mondialement célèbre et son découvreur accidentel reste lié à la grotte. Après avoir aidé à la retrouver, Håkan est devenu guide de l'expédition britannique Vietnam Cave, menant de nombreuses explorations à Sundong et dans d'autres grottes. C'est positif qu'une personne aussi expérimentée que Håkan guide toujours les explorateurs dans la grotte de Sundong, car elle est aussi magnifique que dangereuse. Au moins 2 personnes auraient perdu la vie en naviguant sur son terrain traître. Rivières souterraines déchaînées, inondations soudaines, falaises abruptes, un faux pas serait fatal. La rivière reste largement inexplorée. Des plongeurs ont exploré ses eaux noires, mais la source reste inaccessible. Et au cas où ces dangers ne suffiraient pas, il y a aussi des espèces de 1000 pattes venimeux qui vivent à l'intérieur de Sundong. Cela n'a toutefois pas empêché les gens de vouloir observer de près la plus grande grotte du monde. Il n'est pas étonnant que des opportunistes aient tenté d'entrer discrètement à Sundong. Nous verrons bientôt pourquoi l'accès y est si limité. En février 2017, 3 touristes avec des passeports français et américains ont été arrêtés pour tentative d'entrée sans porteur, guide ni billet. Ils ont été arrêtés dans un village de minorité ethnique, où ils ont admis avoir tenté de s'introduire illégalement, à la fois dans Sundong et Hang-en. Cela aurait pu leur coûter la vie. Aucun des 3 n'avait d'équipement, et des cas similaires de tourisme d'aventure ont déjà causé plusieurs morts au Vietnam. Les 3 hommes âgés de 29 à 34 ans ont écopé d'une amende administrative pour les troubles qu'ils ont causés. Cependant, cela aurait été bien pire s'ils étaient entrés dans la grotte. Il n'est pas difficile de comprendre l'attrait d'une immense grotte, abritant des forêts souterraines, et une rivière apparemment sans fin. Mais ce n'est pas tout ce que vous pourriez découvrir lors d'un voyage à Sundong. Outre ces stalagmites géantes et écosystèmes vierges, Sundong recèle aussi un trésor plus rare, des perles de grotte. Alors, avant que vous ne commenciez à rêver d'une grotte remplie de trésors scintillants, désolé de vous décevoir, mais les perles de grotte, bien que rares, n'ont pas de valeur. Pour les amoureux de la nature, ces choses restent tout aussi spéciales. Les perles de grotte sont une rare formation géologique, où les spéléothèmes, dépôts minéraux des grottes naturelles, prennent une forme ronde inhabituelle. L'eau calcaire s'écoule en continu sur le calcaire de Sundong, transportant souvent du bicarbonate dissous. Ces gouttes, contenant du carbonate de calcium tombant du plafond de la grotte, peuvent enrober de minuscules grains de sable ou fragments de roche. Puis, au fil de milliers d'années, à mesure que de plus en plus de couches concentriques de cette calcite s'accumulent, elles commencent à former une sphère lisse, semblable à une perle. Dans la grotte de Sundong, des perles de grotte, parfois tachetées comme des œufs de caille, atteignent la taille de balles de baseball. Howard Limber a affirmé n'avoir jamais vu d'aussi grosses ou nombreuses perles ailleurs, lui qui a exploré des grottes dans le monde entier. Certes, elles n'ont peut-être aucune valeur commerciale en tant que pierres précieuses, mais les perles de grotte sont très importantes pour la science des grottes, comme Sundong. Elles sont très fragiles et doivent rester dans la grotte. Sorties de leur milieu, les variations de température et d'humidité peuvent les fissurer. C'est l'une des raisons pour lesquelles le tourisme à Sundong est si limité. D'autres suivront. Un site emblématique de Sundong est situé à 3 km de l'entrée. Avec le temps, la rivière souterraine a érodé le calcaire, entraînant l'effondrement du plafond de la grotte. Ce qui restait, c'était une immense lucarne en forme de V qui n'a pas seulement illuminé la grotte sombre, mais a complètement transformé Sundong. C'est l'un des 2 dolines, de grands gouffres en entonnoir profond de plusieurs centaines de pieds. Elle crée des paysages saisissants, avec forêts brumeuses et cascades depuis le plafond, et joue un rôle essentiel dans l'écosystème de la grotte. La doline en appelait aussi « Attention aux dinosaures », atteint plus de 1400 pieds de profondeur. C'est aussi là que la rivière souterraine de Sundong disparaît. Lors d'une expédition en 2009,
un membre de l'équipe a plaisanté à propos du paysage primitif intact caché sous terre. Le paysage évoquait un monde préhistorique, et quand on a parlé de dinosaures, quelqu'un a plaisanté. Faites attention aux dinosaures, et ce nom est resté. Autour de Dolin, se trouvaient plusieurs formations uniques, dont 4 bassins en terrasse bordés de calcium. Recouverts d'algues, ils brillèrent d'un vert vif sous la lumière traversant le plafond. Le phytokarst, une spéléothème rare créée par des bactéries et algues phototropes, sculptant la roche, a aussi été trouvé dans Attention aux dinosaures. Et puis il y a Dolin 2 également, connu sous le nom de Jardin d'Éden. À 980 mètres de Dolin, cette zone s'est formée après l'effondrement progressif du plafond de la grotte. Ce qui distingue Dolin 2 de son voisin cependant, c'est qu'il abrite une immense forêt. Découvert aussi en 2009, Hélène Brooke et Adam Spillan ont trouvé Dolin 2 et l'ont d'abord nommé le Jardin d'Éden. Cependant, ils voulaient éviter toute association religieuse, alors ils l'ont changé en Jardin d'Édom. Comme cette zone ressemble beaucoup au paysage de surface, beaucoup l'ont prise pour la sortie de Sundong. Le Jardin d'Édom atteint plus de 240 mètres de profondeur verticale. Un ensoleillement continu et un sol fertile ont permis de créer son propre écosystème autonome. Les arbres qui poussent à l'intérieur de Dolin, deux bien que plus minces, mesurent généralement entre 40 et 50 mètres. On y trouve plus de 200 espèces végétales, et aussi des animaux. Bien qu'ils ne soient pas aussi nombreux et qu'ils puissent même être un peu difficiles à apercevoir, on a observé des écureuils volants, des serpents, des faisans, des singes sauvages et des hiboux. Un grand oiseau tourne parfois au-dessus de Dolin, 2 tôt le matin, mais personne ne l'a vraiment identifié. Certains experts estiment qu'il s'agirait d'une espèce de hibou inconnu. Mais les hiboux cryptides et les forêts primordiales ne sont pas les seuls phénomènes cachés à l'intérieur de Sundong. En avril 2009, une équipe spéléologique britanno-vietnamienne a exploré la grotte pendant 5 jours avant d'atteindre une barrière colossale. C'était un immense mur de calcite, s'élevant à 90 mètres de haut et s'étendant sur près de 150 mètres de large. L'équipe l'a surnommé la Grande Muraille du Vietnam. Malgré son nom, ce n'est pas une construction humaine comme la Grande Muraille de Chine, ce qui la rend encore plus impressionnante. Sans équipement d'escalade, les explorateurs ont dû faire demi-tour. Pourtant, leurs photos et leurs mesures ont prouvé que Sonjong était la plus grande grotte du monde, et ils ont juré de revenir pour découvrir ce qui se trouvait au-delà. Ils ont effectivement pu le découvrir. 1 an après, l'équipe est revenue avec tout le matériel d'escalade et une équipe télé de National Geographic. Ils ont dû passer 2 jours, rien qu'à préparer les cordes, les ancrages et le reste du matériel d'escalade avant d'essayer de franchir la paroi, ce qui s'est avéré être loin d'être facile. La barrière Stalek a une partie verticale de plus de 24 mètres de haut et une section inclinée à 45 degrés sur plus de 64 halers. Sous cette grande coulée de calcite se trouve un bassin saisonnier pouvant atteindre 30 mètres de profondeur. Garrett Sewell et Howard Clark, experts en spéléologie, ont été les premiers à escalader la Grande Muraille du Vietnam. Et qu'allaient-ils trouver de l'autre côté ? Ce n'était pas seulement la victoire symbolique d'avoir enfin achevé 2 ans d'études de la grotte, mais aussi la découverte d'une caractéristique clé inédite. Les experts en spéléologie se sont retrouvés face à une immense salle, avec la lumière du jour visible au loin. C'était la sortie cachée de Sundong, à un peu plus de 500 mètres de là. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'accès du public à Sundong est strictement contrôlé. Les règles pour s'en approcher sont volontairement très strictes. La principale raison, c'est que cela permet de préserver l'environnement fragile à l'intérieur de la grotte. C'est un endroit d'une telle beauté naturelle que s'il devenait une grande attraction touristique, cela le détruirait. Seuls quelques centaines de visiteurs par an peuvent explorer Sundong. Le premier groupe de touristes a visité la grotte début août 2013, peu après que l'équipe britannique de l'expédition des grottes du Vietnam ait achevé les relevés nécessaires. Quoi ? Tu veux faire partie de ces rares chanceux qui peuvent en voir Sundong ? Eh bien, il va falloir être prêt à débourser une sacrée somme d'argent. Un billet pour une visite guidée de Sundong coûte $3000 par personne. En plus du prix élevé du billet, les visiteurs doivent aussi remplir des exigences de santé strictes pour obtenir un permis d'entrée. C'est un voyage de 6 jours et 5 nuits qui consiste à marcher dans la jungle, traverser des rivières et franchir des terrains escarpés sur une distance totale d'environ 30 km. Ces permis, nécessaires pour accéder à la grotte, ne sont disponibles qu'en nombre limité. Sundong n'accueille que 1000 visiteurs par an, avec des permis délivrés uniquement de janvier à août. Après cela, de fortes pluies s'abattent sur la région, provoquant une montée des niveaux des rivières à l'intérieur de la grotte.
Vous vous souvenez de ces crues saisonnières? Elles rendent de grandes zones inaccessibles et sont mortelles. Même un spéléologue expérimenté et un bon nageur auraient du mal à survivre à une chute dans ces torrents glacés. Depuis 2017, seul Oxalis Adventure Tour est autorisé à organiser des visites de touristiques dans Sundong, étant le seul opérateur approuvé pour y amener des visiteurs. Les préoccupations liées à la sécurité et à la conservation jouent un rôle important dans la protection de Sundong. Il y avait auparavant un projet de construction d'un téléphérique qui permettrait aux touristes de traverser la grotte. Il aurait mesuré environ 10 km et demi et devait coûter entre 112 et 211 millions de dollars. Les écologistes et les habitants s'y sont opposés, avertissant que le tourisme de masse nuirait à Sundong et à l'environnement alentour. Après de nombreuses oppositions, le projet de téléphérique a été abandonné, et l'accès à Sundong reste une aventure coûteuse et strictement contrôlée. L'écotourisme restreint, et les expéditions scientifiques pourraient être permis. Mais pour l'heure, ces forêts et rivières resteront sans doute souterraines des décennies. Une grotte pouvant engloutir un gratte-ciel est impressionnante, mais le monde réserve d'autres surprises. Regardez les choses folles et étranges trouvées sur Google Maps pour découvrir ce qui a été mis au jour, ou cliquez plutôt sur cette vidéo.